Alors, ce livre a à peu près 1000 photos. Euh, je n'en ai pas vu qui étaient, mais c'est vrai que ça fait des années que je regarde beaucoup les photos sur cette période. Je n'ai pas vu qu'ils soient totalement inédites ou, en réalité, si elles le sont, c'est vrai que c'est devenu une photo de genre, la libération de Paris, ou la libération tout court. On voit très bien de quoi c'est fait. C'est fait de barricades, c'est fait de FFI, c'est fait de gens qui courent, c'est fait d'Allemands les mains en l'air, etc. Et donc, même si on n'a pas l'impression d'entrer de quelque chose d'inédit, parce qu'on a déjà des images dans la tête, ce livre a le mérite, par le corpus qu'il présente, d'articuler les différentes phases de la semaine de la libération de Paris et de montrer les principaux acteurs. Et j'allais dire même de montrer les types d'acteurs, dont certains sont particulièrement intéressants, que ce soit le FFI, que ce soit le badaud parisien, ou que ce soit le soldat de la 2e DB. Alors, elle est emblématique et c'est pour cette raison que c'est intéressant qu'elle soit prise en photo comme ça. Paris, c'est pas n'importe quelle ville. Paris, c'est la ville de la liberté, en tout cas dans l'idéologie dominante. C'est une ville qui a connu à de nombreuses reprises des barricades. Et à travers ces photos, c'est ça qui est emblématique, à travers ces photos, on voit comme le peuple parisien euh, reprend un certain nombre de gestes qui sont les gestes du peuple parisien, exactement comme si on les lui avait enseignés. Et quand on regarde des gravures de la Révolution de 1848, de la Commune, et qu'on regarde des photos de libération de Paris, c'est absolument extraordinaire comme il y a une continuité révolutionnaire et insurrectionnelle dans cette imagerie parisienne, et c'est en cela qu'elle est emblématique, à mon avis. Alors, de ces journées dans la ville elle-même, euh, on retrouve aujourd'hui des traces qui sont des impacts de balles sur un certain nombre de monuments, sur l'école militaire, sur le long des quais, du côté de la bibliothèque Mazarine. On retrouve aussi, et c'est très émouvant lorsqu'on fait une promenade, j'allais dire commémorative, sur cette libération de Paris, on retrouve des plaques avec le nom de gens qui en général ne connaissaient pratiquement pas Paris, ou ne le connaissaient pas, ce Paris qu'ils venaient libérer, qui sont morts à 20 ans, qui venaient de loin. Et avec ces photos, on se rend compte que les lieux des combats sont aussi aujourd'hui des lieux de mémoire. Et il reste dans Paris aujourd'hui, alors qui est une ville de mémoire, évidemment, de mémoire multiple, la mémoire de la libération, c'est une mémoire qui est encore très très forte et elle est inscrite à peu près partout sur les murs de Paris, sur les grilles du Sénat, sur celles du ministère de la Défense, etc. Et c'est absolument passionnant de faire cette promenade de la libération de Paris.